Effectivement, le reproche que nous avons fait nous-mêmes, hein, en tant que professionnels de santé, c'est de se dire, on a tardivement, pris conscience qu'on allait avoir un certain nombre de besoins et notamment des besoins d'abord logistiques, hein. D'où cette problématique des masques, problématique des moyens et des mesures barrières et je me souviens très bien avoir interpellé Olivier Véran, quand il avait été il y a environ un mois, heu, pour lui dire: «Alors, qu'en est-il des masques? Est-ce qu'on a des moyens de protection?» Et ma grande surprise d'une certaine façon, ça a été que, le ministre s'interrogeait à ce moment-là sur, l'état des lieux, l'état des stocks et faisait le constat que des stocks, il y en avait peu ou pas, quoi, hein. Et que donc les fameux stocks dont on a parlé au début, c'était pas des stocks de masques véritablement protecteurs, des masques FFP2, qu'il y en avait pas de ces stocks-là et je pense que le ministre, nouvellement nommé, a fait ce même constat en même temps que nous. Se rendre compte que les choses n'étaient pas à disposition et que, Mmh. à partir du moment où les professionnels disaient: «Attention, on en a besoin, on va en avoir besoin», on se retournait vers la logistique derrière nous et on regardait et on se rendait compte que les hangars étaient vides, quoi, et qu'il n'y avait pas ces stocks-là. Premier constat. Et le deuxième constat qui est venu juste après, parce que s'il n'y a pas de masse, c'est pas grave, on va en fabriquer. Enfin, on aurait pu se dire ça. Eh bien non, il y avait à la fois pas, les stocks, mais pas non plus cette capacité, industrielle, organisationnelle pour les fabriquer. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Hein, nous, on a publié un communiqué à MG France la semaine dernière après avoir réuni, notre comité directeur. Notre comité directeur, c'est les délégués qui viennent de toutes les régions. Donc ce qu'on a fait à ce moment-là, on a fait un tour de France des régions, on a interrogé, on est parti, hein, et on a fait Aura, PACA, Occitanie, comment ça se passe chez vous? Quel est le ressenti des médecins? Est-ce que vous avez beaucoup de travail? Tout ça. La communication gouvernementale au début de la crise a été, moi j'avais attiré l'attention du ministère, j'avais dit: «Attention, quand on va passer en phase 3, c'est-à-dire phase épidémique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, votre communication, elle est fondamentale, hein, et il faut». Alors phase 1 et 2, vous avez dit: «Tout à l'hôpital». Bon, OK, il y avait des raisons, on faisait du confinement, c'était comme ça que c'était organisé. Aujourd'hui, il faut faire différemment. Aujourd'hui, vous nous dites: «On est en première ligne», donc il faut faire passer un message clair à la population, comment elle fait. Comment elle l'utilise? C'est quoi le mode d'emploi du système de soins aujourd'hui? Or, les modes d'emploi qui a été donné a été extrêmement incohérent, contradictoire, ambigu. On a dit à la fois, c'est le médecin généraliste qui est en première ligne, et en même temps, on a dit, n'allez pas chez votre médecin généraliste. On a dit, on va vous décharger, vous allez être submergé de travail, en gros. J'imagine qu'ils se sont imaginé ça, vous avez pris par plein de consultations, et donc on va vous décharger au plus possible. Donc on va dire aux pharmaciens, vous pouvez renouveler les ordonnances jusqu'à autant que vous voulez, enfin jusqu'à la fin de la crise. On a dit, on vient de dire, c'était ce matin aux infirmières, vous pouvez renouveler vos prescriptions autant que besoin, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de revoir le médecin. On a dit aux médecins, il faut pas, il faut préserver vos patients, il faut les protéger. Donc nous, c'est organisé pour organiser des consultations séparées, ne pas mélanger les patients malades, les patients pas malades, organiser dans nos cabinets le fait que les gens se côtoient le moins possible. Donc un patient dans la salle d'attente, à la fois des consultations très, très normées dans le temps. Moi, j'ai mis ça à la porte de mon cabinet, hein. Une consultation tous les quarts d'heure, une seule patiente dans la salle d'attente. Si ce n'est pas possible, vous attendez dehors. On a tous fait ça, hein. On s'est tous organisés. Aujourd'hui, le constat que font les gens, à cause de cette communication contradictoire, on ne voit plus de patients, quasiment plus, hein. On est tombé à la moitié, voire le tiers de l'activité. Et ça, c'est unanime. Il n'y a pas de région de France où ça ne soit pas le cas.